doit avoir la maîtrise de l'art. Je dis tout bon Bokono doit avoir la maîtrise de l'art. L'art de manier l'essentiel même de l'être. Ça, c'est ça le vrai Bokono. Le phare, dans son élan d'apporter de l'explication au programme de l'être, le phare a besoin de mettre en exergue des animaux que ce soit. Là, on tombe directement dans les sacrifices. C'est les contes, les récits qui font, c'est dans le conte, les récits que le mystère réside. C'est pour cela parfois vous allez voir des personnes qui ont des signes de phare, mais qui ont des corpulences qui sont sur ces signes de phare qui ne les arrangent pas. C'est là le réel problème. C'est là le réel problème de leur souffrance. Il y a des gens qui sont bien nés. Entre griffes, il y a des gens, ils sont très bien nés. Par contre, il y en a qui sont mal nés. Des gens qui n'ont pas des corpulences favorables sur le signe de phare. Dans l'un ou l'autre des contes et récits que nous propose le phare, il y a que soit c'est un animal qui est en train de pourchasser l'autre. Cet animal-là qui est en train de pourchasser l'autre, ça fait deux animaux. Deux animaux là maintenant en symétrie dans le corps, dans la viatique. Lorsqu'on regarde la corpulence de ces deux animaux là, on voit en même temps que dans la vie réelle ici, non pas dans l'imaginaire, dans la vie réelle ici, les personnes qui sont venues en consultation sur le signe de phare qui dit les mêmes récits de ces deux animaux là, ces personnes là ont les mêmes corpulences que les animaux là. Ça veut dire que l'homme a été fait à l'image des animaux. Et donc, le Bokono, pour libérer cette personne qui est persécutée par les forces du mal, les forces du ténèbre, le Bokono a en même mesure de faire appel à une pratique, l'art. Ça veut dire que si c'est peut-être dans un récit, où c'est la tortue, par exemple, je prends Sayekou par exemple, où la tortue a fait cogner deux géants, a pata logozo, et ouais, tiki bouremina doit, Jinaku gelero tomeo, a Jinaku gelero tomeo, ça c'est l'hippopotame. Bon, a Jinaku gelero a guerre, possible nous doncha. Qui est la mauvaise personne là? Ça c'est la tortue. Dans le monde réel, parce que Platon a dit que nous sommes guidés par deux mondes. Il y a le monde intelligible et le monde imaginaire. Il y a le monde invisible qui dirige le monde du physique. Joseph Kizemo a dit, je cite, que le développement d'une nation, le développement d'un peuple doit passer par des développements clés en main et non clés dans la tête. Ça c'est Joseph Kizemo qui l'a dit. Fin de citation. Dit donc que le Bokono, lorsqu'il est devant ce signe de phare, par exemple, qui est Sayekou, doit avoir la capacité de représenter la tortue qui fait que mentir sur le compte de l'éléphant et qui fait que mentir sur le compte de l'hippopotame aussi. Maintenant, donner vie à cette tortue. Vous allez vous demander comment est-ce qu'on donne vie à la tortue. Il y a un élément maintenant que le Bokono met dans cette technique-là et lui donne le sang. Ça, c'est le sang qui donne vie à l'être. Le sang qui donne vie à l'être. Tous les êtres qui existent dans ce monde ci-bas, tous ces êtres-là qui existent dans ce monde ci-bas ont du sang. Même quand tu prends l'arbre, il y a la sève, qu'on appelle la sève brute qui circule dans les veines de l'arbre. Et donc le Bokono donne vie à l'animal. Voilà. Et donc maintenant, on a donné vie. Maintenant, comment est-ce qu'on va activer l'égrégore de la tortue pour pouvoir libérer le consultant qui est persécuté par la personne de taille courte en tant que tortue? Et dit donc que il y a ce qu'on appelle maintenant le doux, qu'on appelle le yé, qui va sur ça. C'est formidable. C'est ce qu'on appelle le fossissa. Le fossissa n'est rien d'autre que la pratique. C'est que percer le mystère qui réside dans les contes et récits de chaque signe de phare. Voir la personne qui est en face de toi. Est-ce que sa corpulence l'arrange sur le signe de phare qui l'incarne? Si oui, d'accord. Imaginez maintenant que c'est une personne courte maintenant qui est sur Sayekou qui vient chez moi. Courte comme la tortue. Ce que j'ai fait maintenant là, je ne peux plus le faire. Parce que si je le fais, c'est comme si je fais ça à cette personne qui est encore devant moi. Et dit donc que le Bokono va encore chercher un autre contournement pour lui dire attention. Alors là, bandit, on te voit ici, on te voit ici. Il faut faire attention. Sinon tu vas te faire prendre par un piège. Et ça, des personnes imaginaires que le phare met en exergue. Cette personne maintenant, dans un conte de récit par exemple, comme tout là où on est par exemple, il y a un homme là, lui tout le temps c'est faire détruire les gens. Comment donner vie à cet homme? Ça c'est le sang. Pour lui donner vie, l'activer, ça c'est le sang et l'activateur.
Quand tu as anémie, tu es foutu. Et maintenant, le Bokoron, maintenant, le signe qui dit que cette personne est une mauvaise personne, on met le yel sur ça. Ça, c'est le doux. Le signe doux. Là, comment c'est ça? On lui inflige maintenant le sort. Dans le monde réel maintenant, si cette personne qui est en train de me pourchasser, il ne se retourne pas, soit un accident il va faire, soit il va se faire prendre par des problèmes que lui-même va s'attirer. Toutes ces connaissances ensemble, coûte-t-il 1 franc? Coûte-t-il 2 francs? Coûte-t-il 1000 francs? 500 francs? Non. Il faut d'abord avoir la maîtrise de l'art. Comprendre, percer le mystère de chaque signe de phare. Avant maintenant de te prononcer sur les frais de sacrifice. Ces 2 choses, je te mets devant toi comme ça. Je dis, viens, on va faire sacrifice. Tu trouveras que c'est rien, que c'est que des terres battues, on a mis. Le Bokoron, c'est celui qui fait la vie. Le maçon, c'est le Bokoron. Professeur de Mario, merci.